Investir en Afrique offre un potentiel immense car le continent regorge de ressources naturelles, de marchés émergents et d'une population jeune et dynamique. L'Afrique offre des opportunités uniques dans divers secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et bien plus encore. Si je fais partie de ceux qui prônent l'investissement en Afrique, c'est non seulement parce que j'aime mon continent d'abord, mais aussi cela me permet également de contribuer à notre développement. En créant des emplois, en favorisant les transferts de compétences et en soutenant les initiatives locales, les entrepreneurs et les investisseurs peuvent avoir un impact positif sur les communautés et participer à la construction d'une Afrique prospère. Cependant, il y a 5 erreurs courantes que l'on rencontre très souvent quand on décide de retourner investir en Afrique. Je te reviens après le générique pour qu'on en parle et comment les éviter. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain dédié à l'entrepreneuriat, à l'investissement, mais surtout au retour de la diaspora en Afrique. Si tu me suis sur cette chaîne pour la première fois ou ne me connais pas encore, je suis Landry Cyril, entrepreneur dans le domaine de la promotion immobilière en Afrique. J'ai lancé la plateforme d'annonces immobilières Immotech 360 destinée à la diaspora, aux touristes, aux expatriés et tout autre profil de personnes qui souhaitent visiter l'Afrique pour leur faire vivre la meilleure expérience en termes de séjour et de logement en Afrique. La solution que nous offrons à notre clientèle est de visiter des appartements meublés, des hôtels, des villas, des terrains et restaurants, mais aussi de suivre des chantiers et tout ceci sans bouger de chez soi. Toute la visite s'effectue sur téléphone, sur tablette ou encore sur un ordinateur. Les clients peuvent ainsi visiter chaque contour, chaque pièce de manière détaillée comme s'ils étaient réellement sur place avant de décider s'ils contactent le propriétaire ou le vendeur. Les avantages de cette solution sont clairs. Premièrement, la transparence, ensuite le gain en temps. Plus besoin de payer des frais de visite ou de déplacer un propriétaire pour après lui dire que tu n'es plus intéressé par son appartement. D'ailleurs, si tu es propriétaire d'un bien immobilier en Afrique ou si tu en connais un, n'hésite pas à nous contacter via l'un des numéros que tu verras s'afficher sur l'écran. Notre équipe se déplace à travers toute l'Afrique, sur demande bien sûr, pour filmer et promouvoir vos biens immobiliers afin de vous permettre d'obtenir plus de réservations ou alors des acheteurs plus rapidement. Contacte-moi aussi si ce projet t'intéresse et si tu souhaites que l'on te forme pour devenir un de nos partenaires dans ton pays de résidence en Afrique. Je reste convaincu que cette vidéo est non seulement capitale, mais importante pour les investisseurs sérieux qui veulent créer du bénéfice grâce au business en Afrique. Car on ne peut retourner investir rapidement si on n'est pas informé des pièges courants qui ont enterré certains de nos prédécesseurs ou encore nos aînés dans le passé. J'ai donc rien que pour toi recensé 5 erreurs courantes. Prends déjà quelques secondes pour t'abonner à la chaîne YouTube, liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et reste bien jusqu'au bout car tu apprendras beaucoup et seras préparé pour le succès à coup sûr dans tes projets. Erreur numéro 1, le manque de recherche approfondie. Lorsque tu envisages d'investir en Afrique, il est primordial de ne pas négliger l'importance d'une recherche approfondie. Beaucoup d'investisseurs font l'erreur de se lancer dans un marché sans avoir une compréhension approfondie de ses particularités. Chaque pays en Afrique a non seulement ses propres réglementations, ses conditions économiques et sa culture des affaires. Pour éviter cette erreur, il est essentiel de consacrer du temps à la recherche. Renseigne-toi sur les conditions politiques, économiques et sociales du pays dans lequel tu envisages d'investir. Analyse les tendances du marché, les opportunités d'investissement et les défis potentiels. Consulte des sources fiables telles que les rapports économiques, les études de marché et les analyses de chaque secteur. De plus, il est recommandé de rencontrer des experts locaux, des professionnels de l'investissement et des entrepreneurs déjà établis dans le pays. Ils pourront ainsi te donner des informations précieuses sur le marché, t'orienter vers les bons contacts et te fournir des conseils adaptés à la réalité du terrain. Un autre point aussi important que je dois ajouter est le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai connu beaucoup de mes amis d'université qui ont voulu aller investir dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou bien à Dubaï même. Mais pourtant, ils n'y ont jamais mis les pieds jusqu'à aujourd'hui. Et voilà comment des rêves se sont écroulés. Écoute ceci.
C'est juste une folie de penser que tu vas entreprendre ou investir dans un pays alors que tu n'y as jamais mis les pieds. Quand je me suis décidé à expandre mon projet Imotech 360 en Côte d'Ivoire, j'avais rapidement compris que cela allait impliquer de moi que je paye mon billet d'avion et j'aille étudier le terrain, que j'aille vivre avec les Ivoiriens, comprendre leur mentalité et puis faire tester mon produit sur le terrain et voir si cela est favorable là-bas. Il fallait aussi que j'aille prospecter de quartier en quartier sur Abidjan et ailleurs, partager des cartes de visite, assister à des événements là-bas. N'oublie pas que l'Afrique est un continent diversifié avec des marchés en constante évolution. Ce qui fonctionne dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. En agissant ainsi, tu maximiseras tes chances de réussite et tu seras mieux préparé pour relever les défis de l'investissement en Afrique. Donc, prends le temps de te plonger dans la recherche et acquiert une connaissance approfondie du marché avant de faire le grand saut. Erreur numéro 2. Sous-estimer l'importance des partenariats locaux. Lorsque tu investis en Afrique, il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance des partenariats locaux. Les entrepreneurs qui négligent cet aspect font souvent face à des difficultés et des obstacles imprévus. Les partenaires locaux sont des acteurs clés qui possèdent une connaissance approfondie du marché, des relations établies et une compréhension des dynamiques culturelles et économiques du pays dans lequel tu souhaites investir. Ils peuvent t'apporter un soutien précieux en termes de conseils stratégiques, de contacts commerciaux, de gestion des opérations et de résolution des problèmes locaux. En établissant des partenariats solides avec des acteurs locaux compétents et fiables, tu bénéficieras de leur expertise et de leur réseau. Pour trouver des partenaires locaux, tu peux participer à des événements professionnels, des conférences ou des salons commerciaux spécifiques à ton secteur d'activité. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux, tu auras une meilleure compréhension du marché, de ses défis et de ses opportunités. Cela te permettra d'ajuster ta stratégie, de gagner en crédibilité auprès des acteurs locaux et d'établir une présence solide dans le pays. Erreur numéro 3. Négliger les défis logistiques et les infrastructures. Lorsque tu investis en Afrique, il est important de prendre en compte les défis logistiques et les infrastructures parfois limitées dans certains pays. Cela peut avoir un impact significatif sur tes opérations et sur ta capacité à développer ton activité de manière efficace. Les défis logistiques en Afrique peuvent inclure des infrastructures de transport insuffisantes, des routes en mauvais état, des problèmes de connectivité et des délais de livraison prolongés. Il est essentiel de comprendre ces contraintes et de trouver des solutions adaptées pour garantir un flux de marchandises fluide et des délais de livraison fiables. Il est important de planifier et d'optimiser ta chaîne d'approvisionnement en tenant compte des réalités logistiques locales. Cela peut impliquer d'identifier des fournisseurs locaux fiables, d'optimiser les itinéraires de transport, de prévoir des stocks supplémentaires pour faire face aux retards éventuels et de mettre en place des mécanismes de suivi et de gestion des livraisons. En ce qui concerne les infrastructures, il est crucial de comprendre les disponibilités et les limites en matière d'électricité, d'accès à l'eau, de connectivité Internet et d'autres services essentiels. Cela peut influencer tes choix d'implantation, tes besoins en termes d'énergie et de connectivité, ainsi que tes plans d'expansion. Pour surmonter ces défis, je te recommande de travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux qui ont une connaissance approfondie des infrastructures et des mécanismes en termes de logistique. Ils pourront ainsi t'aider à naviguer dans les défis spécifiques de ton pays cible et à trouver des solutions adaptées à tes besoins. Erreur numéro 4. Ignorer la diversification des investissements. L'une de mes plus grandes erreurs en termes d'investissement en Afrique a été la diversification dans mes investissements. Je dois avouer que finalement, c'est les expériences de la vie qui m'ont enseigné avec les années. Beaucoup d'investisseurs font l'erreur de concentrer tous leurs capitaux dans un seul secteur ou un seul business. Le danger en agissant ainsi est que cela va augmenter les risques et limiter les opportunités de ta croissance. L'Afrique est un continent riche en ressources et en opportunités, offrant une grande diversité de secteurs économiques. En ignorant ou alors en négligeant la diversification, tu risques de mettre tous tes œufs dans le même panier, ce qui expose ton investissement à des risques spécifiques à ce secteur ou à cette entreprise. Tu peux envisager des investissements dans l'agriculture, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et aussi l'industrie manufacturière. La diversification de tes investissements te permet de diminuer et répartir les risques
mais aussi de profiter des opportunités de croissance dans différents secteurs économiques. Cela te donne également une plus grande flexibilité pour t'adapter aux fluctuations du marché et aux changements économiques. Fais des recherches approfondies, consulte des experts et construis petit à petit un portefeuille d'investissement diversifié pour maximiser tes opportunités en Afrique. Erreur numéro 5, le manque de flexibilité et de patience. Lorsque tu investis en Afrique, il est essentiel de faire preuve de flexibilité, mais surtout de beaucoup de patience. Il y a plusieurs investisseurs qui font l'erreur de s'attendre à des résultats rapides et de manquer de flexibilité lorsqu'ils sont confrontés à des défis ou à des retards. L'environnement des affaires en Afrique peut être différent de celui auquel tu as été habitué, par exemple dans la diaspora ou ailleurs. Il peut y avoir des retards administratifs, des procédures bureaucratiques plus complexes, des infrastructures moins développées et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des délais dans la réalisation de tes projets. Il est important de faire preuve de patience et de comprendre qu'investir en Afrique peut nécessiter un temps plus long pour atteindre les résultats que tu attends. Il faut souvent du temps pour établir des relations solides, naviguer dans les réglementations locales et construire une présence solide sur le marché. De plus, il est important d'être flexible et de s'adapter aux réalités locales. Les plans initiaux peuvent nécessiter des ajustements en fonction des conditions du marché, des besoins des consommateurs et des contraintes opérationnelles spécifiques à chaque pays. En conclusion, sois prêt à faire face à des délais et à des défis et fais preuve de patience dans l'atteinte de tes objectifs. Reste surtout flexible, adapte ta stratégie en fonction des réalités locales et travaille en collaboration avec des partenaires locaux pour maximiser tes chances de succès à long terme. Et ça, c'est très important. En gros, lorsque tu envisages de retourner investir en Afrique, il est important d'éviter ces 5 erreurs courantes qui peuvent compromettre tes chances de succès. Tout d'abord, ne te lance pas dans des investissements sans une recherche approfondie, une compréhension claire du marché local. Ensuite, évite de négliger les défis logistiques et infrastructures qui peuvent entraver tes opérations commerciales. De plus, ne sous-estime pas l'importance de la diversification des investissements pour réduire les risques et saisir les opportunités de croissance. Ne manque pas de flexibilité et de patience car un investissement en Afrique peut prendre du temps pour se concrétiser. Pour finir cette vidéo, mon conseil favori que je puisse te donner est le suivant. Ne te focalise pas uniquement sur le court terme, mais adopte une perspective à long terme pour maximiser les retours sur investissement. En évitant toutes ces erreurs, tu seras mieux préparé à entreprendre ou investir en Afrique et à atteindre tes objectifs de manière plus efficace et durable. Connais-tu d'autres erreurs auxquelles tu as été confronté ou pourquoi pas un proche à toi dans un investissement en Afrique? Partage cela avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et sachez qu'en toute chose, tout ce que nous voulons, tout ce que nous recherchons, jour après jour, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que l'Afrique gagne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.